Aujourd'hui, lundi 25 mai, voici la dictée. Alors, nous allons commencer par des mots qui contiennent le son ZE, qui s'écrit avec la lettre S quand elle est comprise entre deux voyelles. Ensuite, il y aura des nombres avec des centaines. Alors, on y va. Tu écris. Après avoir écrit, bien sûr, la date et dictée, si tu en as la place. On va écrire « Il ose ». Il ose. Donc, ce sont des mots de la liste qu'on a lue dans Pilotis. Il ose, virgule, la chemise grise. La chemise grise. Donc là, il y a plusieurs mots. La chemise grise. Virgule. La case. La case. La case. Et un dernier, une rose. Une rose. Alors, je vais tous les répéter. Il ose, la chemise grise, la case, une rose. Bien. Si tu n'as pas eu le temps de tout finir, tu peux faire pause. Et maintenant, je vais te montrer la correction. On y va. Il ose, la chemise grise, on entend bien le gre, la case, une rose. Alors, tu prends bien le temps de te corriger si tu en as besoin, d'accord? C'est important que tu saches où est-ce que tu t'es trompé, pour ne pas refaire la même erreur la prochaine fois que tu devras écrire ces mots. Maintenant, on va passer à la dictée des nombres. Donc, à la ligne en dessous, on va écrire des nombres avec des centaines. Donc, on va écrire d'abord 435. 435, virgule, 622. 622, virgule, 709. 709, virgule, 490. 490, virgule, 563. 563. Et le dernier, 836. 836. Alors, je les relis tous. 435, 622, 709, 490, 563, 836. On passe à la correction. On voit 435, 622, 709. Alors celui-ci, il a un piège, tu te souviens? J'écris ce que j'entends. Donc j'écris 7 dans les centaines, 700. Je n'entends pas de dizaines. Les dizaines, c'est 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90. Si je n'en entends pas, je mets un 0. Et les unités, 9. 709. 490. Ici, je n'entends pas d'unité. Donc, j'écris la dizaine avec le 0. 490. 563. 836. Maintenant, je vais te demander ensuite de poser le calcul. 235 plus 127. Alors, pour poser un calcul, on se souvient qu'on fait les colonnes, unités, dizaines, centaines, et qu'on écrit les nombres les uns en dessous des autres en suivant bien les colonnes. Je ne t'ai pas mis le modèle exprès pour que tu essayes de le faire tout seul. Ensuite, on verra la correction si tu as bien posé ton calcul. Donc, tu fais pause, et ensuite, tu poses le calcul sur une feuille ou sur ton ardoise, et tu fais le calcul, et ensuite tu viens voir la correction.
Bien, maintenant que tu as fait le calcul, on va passer à la correction. Donc, quand je pose mon calcul, comme je te le disais, 3 colonnes. Colonne des unités, colonne des dizaines, colonne des centaines. Plus tard, tu auras aussi les colonnes dans les milliers, etc. Quand tu feras des calculs plus forts. Donc, quand on fait ce calcul, on a appris que l'on commence par les unités. D'accord? On commence toujours par cette première colonne pour voir s'il y a des choses à rajouter dans les colonnes d'après. Donc je vais calculer 5 plus 7. Pour faire 5 plus 7, je fais 5 plus 5 égale 10. Et je rajoute 2 pour avoir les 7 ici, ce qui me fait 12. Tu te souviens qu'on a dit qu'on n'avait pas le droit de mettre 2 chiffres dans une colonne, parce que le 1 ici, c'est la dizaine de 12. Et donc les dizaines, elles n'ont pas le droit d'être dans la colonne des unités. Donc je la barre, je ne la mets pas ici, et je vais la mettre au-dessus de la dizaine. Hop, ici. Et je vais écrire le 1 des dizaines. Maintenant, je peux calculer les dizaines. J'en ai 1, plus 3, 4, plus 2, 6. Et je la mets dans mes dizaines. Ensuite, je vais passer à la colonne des centaines. 2 plus 1 est égal à 3. Donc j'écris 3 centaines. Le résultat, il s'écrit 362. Bien sûr, le 1, on l'a barré, il n'est plus ici. Voilà pour le travail de ce lundi 25 mai.